305. 102, 305, terrain 8. Eh ben, rebonjour, bonsoir à tout le monde. On est toujours au Puy-en-Velay pour les huitièmes de finale. Donc, c'est les dernières parties du soir. Ça reprendra demain matin entre 8h30 et 9h. Et là, on va avoir une belle partie entre Frédéric Payret qui joue avec Ryan Carré contre Sacha Jacquet avec son papa, Michael, qui nous viennent de Saint-Florent. Voilà, donc là, c'est les huitièmes de finale. Donc, la première équipe qualifiée pour les quarts de finale, c'est l'équipe de Christophe Sevilla et de Sébastien Rousseau, qui ont fait une très très belle partie contre Fred Guglielmo. Et Fred qui joue avec un petit jeune, Samuel Martins ou Martins, je sais pas comment ça se prononce. On a vu du beau jeu. Et là, bah, je pense qu'on va se régaler, hein. Donc voilà, bah, Ryan, il a bien entamé la main. On va découvrir Sacha Jacquet, si vous ne connaissez pas, membre de l'équipe de France. Moi, membre de l'équipe de France, en tout cas, il est dans les détections. C'est un jeune plein de talent. Et ils sont posés à une superbe équipe, hein, Fred Payret, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, joueur de l'Allier, très régulier des résultats, que ce soit dans les championnats ou dans les nationaux. Après, je pense qu'on va avoir un jeu très offensif, hein. Michael Jacquet, joueur très complet. Ah, bah, il a embouchonné, bravo.
Huitième de finale, doublette open, terrain 1, 239, 273. 273, 239, terrain 1. Ouais, bien tiré, Sacha, hein. Bien dans la boule. On peut voir, hein, il est 10 heures du soir et les tribunes sont encore bien pleines. Ouais, celle-là, elle s'est enterrée, malheureusement pour Michael. Mais ça va permettre à Frédéric de jouer pour ajouter. Voilà. C'est propre. Et ben, mène de 2. Merci à tous, hein, d'être présents sur le live. Et moi je serai présent. On sera présent avec le groupe pétanque pendant 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Donc demain, on vivra la suite de la compétition doublette avec les quarts finales, demi-finale et finale le matin. Ça va s'enchaîner à partir de 8h30, 9h. L'après-midi, ben, on aura le droit au tête-à-tête. Donc il y a le tête-à-tête qui attaque demain. Et après, jeudi, on aura le triplette et la fin du triplette le vendredi. Donc voilà, pour la qualité, ben, je sais que le bouchon, malheureusement, j'ai pas eu le temps on ne devait pas filmer aujourd'hui. Mais comme tout se passait bien, que j'ai pu faire les branchements assez tôt, j'ai décidé de filmer deux parties pour vous les partager. Donc la qualité est peut-être un peu moins bien que ce sera demain par rapport à demain parce que j'aurai des bouchons de couleur, on les verra mieux. Et l'important c'est que vous puissiez voir des belles parties. Ah, c'est manqué pour Sacha. Donc voilà, hein, Sacha Jacquet, c'est un junior qui fait partie des joueurs très prometteurs qu'on voit sur le circuit depuis plusieurs années maintenant, hein, et qui continue sa progression. Et il est bien entouré parce que c'est une très belle famille de pétanqueurs, autant le papa que la maman. Et là, Mickaël, il est resté court, du coup, on va les tirer. Bon, bah nickel. Si le son fonctionne bien, c'est parfait. Allez, bah faut frapper pour Sacha. C'est la troisième boule qu'on joue sur la main. Faut casser des points. Et bah ouais, très très bien tiré.
Salut Emric. Bah merci, hein, tu m'en offriras des rouges de la Turquie. Non mais j'en ai dans la voiture et là je devais juste faire des tests pour filmer à partir de demain. Et comme il y avait des belles parties, je me suis dit que c'était dommage de pas en profiter, de pas les partager. Et du coup j'ai pas dérangé les joueurs quand je jouais. Et là, bah, Sacha, il a fait casquette. Attention, c'est une belle main qui se profile pour Ryan et Frédéric. Ah salut Fifi, j'espère que tu vas bien depuis ce week-end. Ouh là là, il est passé à travers. Et ben là, c'est point par terre, 3, 4 boules de rajout. Ça peut faire un premier petit écart. Là, je suis désolé, les joueurs ils se mettent devant. Quel site? C'est sur Facebook, groupe pétanque. Comment? Groupe pétanque. Ah, c'est groupe pétanque. Ouais, c'est pendant 3 jours stream. Oui, il faut aller sur Facebook. Ouais, Groupe pétanque, c'est ça, à la main. à demain. C'est bon? Avec Ludovic. Ouais, bah, Ludovic il est à double. C'est pas ça, là, c'est économique. Mais- Ah bah ouais. Bah profite bien de tes vacances, Emric. Mange pas trop de kebab. Eh oui, Philippe, pour rentrer, là, c'est vrai que même chez nous, il faisait chaud, hein, il faisait une trentaine de degrés aujourd'hui. Donc j'imagine qu'à Avignon, c'était encore pire. Et à côté, vous voyez, il y a Mano Zamboutin qui joue. Quand on parle d'Avignon, fan de Mano. Et là, du coup, je sais pas combien ils en ont fait. On va vite le voir, ils vont mettre le scoreur à jour. Ah, Frédéric Payret bien tiré, hein. Payret et Carré, ils ont perdu en finale à Bourbon-Lancy. À Bourbon-Lancy, c'est Sario avec Alexandre Mallet et Jean-Claude Zouffre qui ont gagné. Dans une partie où Cyril Georget a manqué 2 ou 3 boules de gagne au tir. Alors que Cyril Georget, c'est un phénomène des boules aussi, hein.
Ou juste sauter pour Fred. Et court. Et bah, c'est une mène de marque pour l'équipe à Sacha et Michael. Et le score est de. J'arrive pas à voir. Ça doit faire 5. C'était toi leur troisième, Kevin Challenge? C'est Jimmy, je crois, hein, de mémoire. Ah, ils ont perdu en finale du doublette aussi. Ouais, bah, j'y étais pour le triplette. D'ailleurs, un magnifique cadre également. Mais après, hein, c'est là, ça commence avançant, on est en huitième de finale et il y a un très très beau plateau, hein. Ah bah, il y a Bruno Gère avec Richard Mondion. La partie elle dure depuis très longtemps contre Eric Botton. Et Eric qui joue avec le petit jeune. Comment il s'appelle? Avec Mathis Thieron, l'équipe du Rhône. Il y a Laurent Riffard qui est toujours là avec Jean-François Schatz. Il est pas droit, Ryan. Et bah allez, Sacha, faut profiter. Ouais, désolé, je me suis déplacé pour voir le score parce que je voyais pas, il y avait 7-0, donc ça fait 7-3. On va commencer la quatrième mène. Bah moins caillouteux, oui, oui, et moins épais aussi, du moins. Après, il y a toujours des petits cailloux quand même. Ils sont beaucoup plus durs au point, on va dire, et c'est moins Bagdad. Parce qu'il y a quelques années, quand on tirait, on pouvait reprendre des points, c'était un peu trop épais, et là, ils sont vraiment très jolis. Alors, ça penche légèrement, parce que de là où je suis placé jusqu'au... Ça du 1 au 8, on va dire, ça monte. Donc les jeux, ils pensent de droite à gauche. Et oui, ça s'arrête bien. Huitième jeu aujourd'hui, reprise des quarts finales demain. Et c'est vrai que les jeux sont beaucoup plus jolis et difficiles au point. Après, c'est quelqu'un qui les envoie bien, qui les bloque un mètre devant. Il va pas trop s'écarter, mais il faut trouver des donnes. Et là, dans ce sens-là, ben, ça pense de la gauche du terrain vers la droite. Mais voilà, quand les boules sont bien envoyées, faut être précis dans les donnes, hein, même si on peut avoir des surprises. Par contre, au tir, si on est bien dans la boule,
Ah, là, il n'y a pas trop de surprises, hein, beaucoup de carreaux. Par contre, faut bien être dans la boule, hein. Si on est 20 devant, on peut chiquer ou passer par-dessus. Ouais, celle-là, elle est bien envoyée de la part de Ryan, mais elle est juste passée. Donc je pense qu'on va les tirer, hein. Elle a peut-être gagné. De là où je suis placé, j'aurais dit que non, mais elle a gagné. Donc bah, c'est l'équipe à Sacha qui va tirer. Bah, avec plaisir, à Fifi. Mais là, c'est vrai que le terrain, le carré d'honneur, il est vraiment beau, quoi. La moindre erreur technique, tu la payes cash, hein. Ouais, elle est tirée derrière pour Sacha. Avec le but devant, il a un peu forcé. Après, c'est toujours trompeur, hein, sur les caméras, hein. Ça écrase les distances. C'est comme quand il y a du brouillard. On voit toujours mieux sur une caméra que dans la réalité. Ah, ah, bah, super bien pointé encore, hein. Bravo. Et bah, bien tiré de la part de Frédéric Pailleret. Vous avez vu, hein, en tombant en 20 devant. Alors lui, il a un tir un peu plus tendu, donc il va en ramasser plus que les autres, mais bah, super bien pointé de la part de Sacha. Et bien tiré de la part de Frédéric. Et bah Ryan, boule de rajout. Pas facile, mais ce serait bien de le mettre. Monter à 9. Ah, il doit y être, hein. Encore une boule de rajout.
Bah, bien joué, hein. Mène de 3. Mais ils profitent bien de leur mène, hein. On le sait à la pétanque, les mènes de rajout. Toujours important de profiter des mènes et de rajouter des points. Plus du chocolat que de la vanille. On de la vanille, ouais, ou de la farine. Voilà. Doublette complémentaire. En Ça va, huitième de merci. finale, le 795 contre le 802. Le 802 contre le 795. Le terrain 56. Merci. Et bah, Ryan, pour une première, très bien joué. Important de mettre la pression quand on est devant au score. Et du coup, on a tourné, hein, du côté de Sacha Michael. Ouais. Eh bah, bien tiré, hein. Bien tiré, je vous ai dit, hein, c'est un joueur ultra complet, Michael. Et celui-là, il va pas être facile à gagner, hein. Va falloir bien jouer pour Ryan. Bah, ouais, bah, il a pas trop mal pointé, hein. Celle-là, elle est déjà là. Ah, c'est pas ma Frédéric de tirer, mais il a manqué. Donc là, on est 3 boules à 5 pour essayer de bien pointer. Le gagner entre la boule et le bouchon, idéalement. C'est pas embouchonner. Ah non, pas retire encore. C'est chiqué. Ouais, après, en tirant bien, on en cassait 3. On aurait été 10 à 6, mais bon. Ouais, super bien joué, hein. Il a gagné face à la boule. Très très bien joué. Mais bon, 5 boules à une, on va pas se poser de questions, hein. Si on prend contre, on prend contre, mais faut y aller. Et ça peut être une très belle main, hein, s'il vient bien tirer celle-là, Michael. Ah, bah, il a bien tiré, mais il a pris contre. Après, Ryan avait très bien joué sa boule, hein. Donc là, on est 4 boules à une. On a le point en seconde, mais on pointer, faire venir la dernière. On aura le temps de tirer après. Allez, par contre, faut le gagner, Sacha. Ah, le B, il faut tous. Ouais, il y a le Concorde, il y a le B également. Ils vont tous ce soir. Aïe, aïe, aïe. Ah, Sacha, elle n'a pas très bien répondu. Peut-être que c'était un poil loin, mais bon, au point, on l'a dit, hein, ça peut être piégeux, hein. Dommage, mais bon, faut faire la reprise maintenant. Ça laissera toujours deux boules à une. Ah, il a reperdu.
Là, par contre, peu dommage d'avoir perdu deux fois. Ils vont tirer, hein, maintenant ils en défendent deux, mais bon, ils ont plus droit à l'erreur. Et une main où t'étais large en avance de boule, maintenant faut jouer plein pour marquer. Et t'es 3 à 10. Ils sont mis dans la difficulté en gagnant pas le point. Mais bon, ils sont capables de bien tirer deux fois, hein. Voilà. Et d'une déjà. Je pense que Sacha, lui, il voulait aller tirer. Parce que si son père, il frappe la boule, lui, il avait trois boules pour tirer la dernière, mais bon. S'il fait la reprise, il faisait aussi gros jeu en faisant la reprise tout de suite qu'en frappant, hein. La boule, ils avaient le temps pour la tirer. Allez, bah allez Sacha, pour faire marquer ton équipe. Et voilà, bah mène de 2. Ou mène de 1, je sais pas. Il me semblait qu'il y en avait deux, mais je suis pas sûr. Ouais. Ouais. Et donc c'est bien une mène de 2. 5 à 10. Et une bonne première de la part de Sacha, c'est important. Ouais, magnifique. Très belle reprise. Ça oblige Mickaël à aller tirer, mais celle-là, elle est jolie à tirer, hein. Il y a la sienne à côté qui guide, il y a le but de l'autre côté. Souvent, les boules comme ça, il y a un repère visuel qui permet d'être bien bien droit. C'est frappé. L'essentiel est fait. Et derrière, on décide de tirer et on a cadré. Et du coup, c'est Mickaël qui va repointer. Et il fait une reprise très bien. Il est 60 derrière. On va tirer. On s'est pas trop posé la question de savoir si on pointait ou si on tirait. C'est encore frappé pour Frédéric.
On a très bien joué 3 fois. Envoyé perfection dans la belle zone devant et c'est très propre. Ah, pas droit pour Frédéric. Droit, je pense qu'on va quand même tirer 2 boules à 2. On craint pas grand-chose, hein. Allez, on laisse tirer dans le jeu d'à côté. Bah, il a manqué de l'autre côté, Ryan. C'est une nouvelle mène de marque, hein, pour Sacha et Mickaël. Ils peuvent revenir à 7 ou 8-10. On va voir ce qu'il fait Ryan. Est-ce qu'il va retirer en se disant bah on en perdra 2 si je fais un carreau? Fifi, c'est une très bonne question. Pour doublette, je sais pas. J'ai vu les résultats passer. Alors je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Ça, c'est les résultats qu'il y avait tout à l'heure. Ouais, on a décidé de tirer en se disant on en perdra 2 et ça va obliger Sacha à pointer. Je vais essayer de voir s'il y a les résultats. Alors, il y a... Donc là, je viens de partager le lien vers les résultats. Ah bah merci Fifi. Du coup, j'étais en train de chercher les résultats, j'ai pas suivi ce qui s'était passé. Et ils ont pas marqué sur la main. Ah ça par contre, pas marqué sur cette main, c'est vraiment très très dommage pour eux. Parce que là, il avait quand même 2 boules de marque. Après, Ryan, il a tiré parce que on a bien compris que Sacha, il avait pas envie de pointer. Mais c'est important quand même. Et Ryan, il a bien entamé la main, hein. Un point à 30-40. On laisse tirer à côté.
Ça, c'est l'équipe de Mano Boutin qui joue avec Gauthier Loda. Ouais, bah, du coup, Mickaël, il a repris le tir. Et, il a encore un carreau de sapin, hein. C'est dommage d'avoir laissé échapper une ou deux mènes où ils avaient la marque parce qu'ils pourraient très bien être à 8-9 ou 8-10. Et au final, ils se retrouvent 5-11. Donc là, on a décidé de jouer 3 boules, 3 boules. On a déjà la main d'avant, hein. Voilà. Donc Mickaël, il joue ses 3 boules et il laisse ses 3 boules à Sacha après. Mais bon, il a fait carreau, il a quasiment boussonné. Solide. Et Frédéric aussi, un très solide, hein. On voit du beau spectacle, j'espère que vous vous régalez aussi. Et de toute façon, on est parti, hein, pour mercredi, jeudi, vendredi avec des très très belles parties à venir. Demain, il y aura les doublettes le matin, quart finale, demi-finale, finale. On enchaînera avec des tête à tête l'après-midi, tête à tête qui va être très relevé, hein. Il me semble qu'il y a Henri Lacroix qui était là. Donc, on devrait voir du très beau jeu. Et puis jeudi et vendredi, le triplette. Encore une belle frappe de part de Frédéric. Et cette semaine, vous avez la chance de suivre deux compétitions dans le groupe. Il y a également alors je ne sais pas si c'est des nationaux, c'est quatre autres compétitions féminines, en tout cas à Villemolac. Donc il y a Ludo qui filme et qui commente les parties. Donc vous pourrez le retrouver demain dans le groupe directement sur Facebook. Et moi à partir de demain, je filmerai sur YouTube. Voilà, aujourd'hui bah, c'est Ludo qui filmait sur YouTube et moi sur Facebook. Demain on va inverser. Ça permet de diffuser les parties des filles avec une meilleure visibilité également. Allez Sacha, faut faire la reprise, celle-là est bien envoyée. Et il a gagné. Celle-là, il s'est appliqué, il est bien tombé dans la donne. Ah, les terrains du Puy, là, cette année, ils sont quand même exigeants au point. Faut s'appliquer et bien les jeter, hein. Fait tirer Ryan. Et bien tiré. Il a fait passer. Allez, faut bien la jouer encore, Sacha. Ouais, très bien jeté.
Ouais, Ryan, parti pour tirer. Et c'est encore frappé, hein. Et bah, dernière bout de la main pour Sacha. Allez, faut bien la jouer celle-là encore. Il a bien trouvé la donne. Ouais, il a dû gagner, non? Gagner. Par contre, je vais essayer de voir le score parce que de là, j'arrive pas à voir. Et en fait, il y avait pas 11-5, il y avait 11-4. Donc maintenant, on est 11-5. 11-5, on attaque la huitième main. Ah bah dans ce sens, c'est Sacha qui joue le premier. Donc il va pointer. Et, très très bien joué, Sacha. Et on le sait, il est capable de très très bien pointer, hein. Après, je pense qu'il y avait peut-être un peu de frustration, mais bon, c'est normal, hein. Il est encore, euh, il est encore jeune malgré toute son expérience et il a encore deux trois choses à apprendre. Mais il n'y a pas trop d'inquiétude pour lui. Il est bien entouré. Là, il a gagné 80 devant. C'est une boue qui va faire hésiter, mais je pense pas très longtemps. Parce que là, Fred, il est capable de faire un petit carreau dans le but. Ouh là là, bah il a manqué du bon côté. Ça, c'est des années passées à jouer dans l'Allier avec Christian Fasino. Parce que quand on tire une boule comme celle-là, quand on manque, c'est obligatoire de manquer du côté du bouchon, quoi. Enfin, quand c'est obligatoire. C'est quand on joue avec Christian Fasino, sur des boules comme ça, on n'a pas trop droit de manquer du mauvais côté, quoi. Et il a raison, hein. Après, on connaît son exigence à Christian Fasino et c'est ce qui fait qu'il a une carrière hors norme. Quand même rappeler qu'il a été champion de France sur 6 décennies différentes. Je sais pas si on se rend compte du truc, quoi. Avec un premier titre dans les années 70 en tête-à-tête et un dernier dans les années 2020, il a toujours été champion dans toutes les décennies, quoi. Allez Sacha, bah, continue à bien pointer. Et voilà, encore une bonne boule. En montant d'intensité, hein, déjà qu'on était dans du très haut niveau, on a un petit recul de la part de Frédéric.
Et Sacha s'est embouchonné. Allez, de toute façon, on est parti pour attaquer, hein. Ah non, on va pointer du coup. On a la boule d'avance. On essaie de pointer. Ouais, c'est propre. Très belle reprise. Après, envoyer comme ça, les boules, elles risquent rien, hein. Ouais, c'est le moment de nous faire un petit truc. Et voilà. C'était le moment de faire un petit carreau. C'est pour ça que je suis surpris qu'ils aient pas tiré. Parce que Frédéric, c'est lui qui aurait pu faire le carreau avant. Après, ils auraient été 3 boules à 3. Et Ryan, il est capable d'en pousser 3 aussi. Et ben, il y a encore un peu de place, mais plus difficile à gagner. Puis il y a 2 points par terre. Au moins couper celui de devant. À mon avis, s'il coupe celui de devant, il va gagner les deux. Ah bah non, pas sûr. Là, on va pouvoir tirer 2 boules à 2. C'est frappé. Allez, bon, on va continuer au tir, hein, 2 boules à 1 pour Michael. Belle frappe. Voilà, avec son carreau, il a rattrapé la boule de retard et il se donne la boule de marque. Et oui, le score il est bien de 11 à 5, hein. Il y avait une erreur avant. J'avais noté 11-4, 11-5 alors qu'il y avait 11 à 4. J'avoue que je suis un peu à la perpendiculaire du score et pas toujours facile de voir avec le reflet, mais là, ouais, il y a bien 11 à 5. Allez, elle est importante celle-là. Pour marquer, continue d'avancer. 2, ça serait parfait. Aïe, dommage. Bah, pour le moment, c'est un peu le reflet de cette partie, hein. Ils ont eu les opportunités, mais ils n'en ont pas profité. Et bah, maintenant, ils se retrouvent en difficulté. Après, du côté de Ryan et de Frédéric, il faut une partie très propre, hein. Il n'y a rien à dire. Et bah, 12 à 5. Et on joue tout droit, hein. On ne fait pas de jouer au bord des lignes et tout. Là, c'est droit devant. Ouais.
Yak, il est en huitième. Ils jouent juste au juin et ils sont. Il semble qu'ils sont derrière, mais 7 à 10. Ils jouent avec un petit jeune de Seine-et-Marne, je crois. Mais là, bah, c'est Mickaël qui pointe. Malheureusement, il est un poil long, il est passé. Allez, il faut essayer de bien jouer celle-là. Idéalement, passer un peu le bouchon pour s'en faire deux, ça serait parfait. Mais le gagner impérativement, dans tous les cas. Et une belle reprise. Et bah 12 à 5 et la boule d'avant, 5 boules à 4. Et voilà, et le carreau. Très bien tiré hein, encore. Là maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ils vont pointer, c'est de le gagner avec le bouchon. Et après, Sacha lui va dire, moi, je tire au but. Bon, les boules derrière en plus, on va voir, hein. Déjà, faut essayer de le gagner. Ah, super bien joué. Gagner juste derrière le bouchon. Il est redescendu un peu vers le but. Ah, ah bah, il a sauté. Voilà, le but lui a fait. Ouh là là, par contre, faut qu'il fasse attention à la caméra, les gens. Ouais, ouais, c'est bien tiré. Ouais, c'était important de frapper, mais là, Sacha, va falloir bien pointer. Hein. 3 boules à 2, mais un point et qui a 30. Allez, il a une belle donne pour la main gauche. Ouais, très très bien joué, bravo. Bien, bien tiré de la part de Ryan. Hein. Il met Sacha sous pression. Super bien joué, hein, bravo Sacha. Ah, la pression, de toute façon, il aime ça. Hein. Et bah Ryan, faut essayer de faire la frappe. Il restera une boule à Sacha pour essayer de le gagner. Et ben il reste 3 parties. Et les 3 sont les unes à côté des autres. Ah, c'est manqué. Bah, Sacha, il va pouvoir jouer sans pression.
Bah, Yak, ils étaient 10-7 et ils viennent de gagner. Félicitations à Yannick. Il joue avec Tom Aumont. Bien Yak. Et dans notre partie, bah, c'est un point de plus pour l'équipe à Sacha et Mickaël qui remontent à 6-12. De toute façon, s'ils veulent gagner, va falloir marquer à toutes les mains. Donc c'est Sacha qui va jouer le premier. C'est une bonne première boule, elle est 70 devant. Malheureusement, bah, il y a une partie qui vient de se finir. Il y a l'équipe à Tom et Yannick qui vient de s'imposer. Yannick Gamelin avec, j'ai dit Tom Aumont, je crois, hein. Ouais, Tom Aumont, qui vient de battre Quentin de Asnias et Sébastien Coup. Et dans l'autre équipe qui oppose Laurent Riffard, Jean-François Schatz, à Alain Massico et Loïc Chauveau, il y a, euh, j'arrive pas trop à voir parce que ça brille les trucs, 12-6. Alors je peux pas vous dire pour qui, mais voilà. Donc dans les deux parties, il y a le même score, 12-6. Mais là, bah, attention, Ryan, il est resté dans la boule et Frédéric, il a manqué. Du coup, on va pointer. Et bah, belle reprise. Allez, c'est le moment de bien tirer, garder les boules d'avance. Allez, il y a des gens qui traversent. Il y a deux parties et il y a des gens qui ont traversé sans rien regarder. C'est pour ça que Michael s'est repris. Ouais. Aïe aïe aïe. Et oui, manqué double. Dommage, ils avaient deux boules d'avance. Après, il a quand même fait une très très grosse partie hein, jusque-là, Michael, mais c'est jamais le bon moment pour rater. Là, on est 3 boules à 3. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire 3 fois aux boules en espérant qu'il manque une fois? Est-ce qu'on est au bouchon? Bon, ça sent qu'on a deux au bouchon. On va voir. Comme c'est Sacha qui va tirer, je pense qu'il doit être au bouchon.
Par contre, si on est au bouchon, bah là, faut manquer côté boule, mais dans le sens. Après, c'est un peu sa spécialité, hein, Sacha, sortir des bouchons. Juste pas droit. Allez, il en a encore une. Et oui. Elle est pas mal tirée, hein, il est juste devant, mais bon. Ça va pas bouger. Ah, faut bien tirer celle-là, il est capable, hein. On le sait, il a déjà fait déjà de nombreuses fois. Ah, juste pas droit. Ah, ben là, ouais, il a fait bouger, hein, mais malheureusement. Eh bah, faut essayer de le gagner. On sait jamais, à ce jeu, on a déjà vu des trucs bizarres, hein. Essayer de le gagner, peut mettre en contre en devant de boule. Ah bah non, il va tirer à la boule. Ah, bravo. Ah, 3 boules à 3, ils auraient pu tirer à la boule encore, hein. Ils en poussaient 3. On sait pas au point ils pouvaient en perdre une. Et là, il tombe sur le bouchon, il a gagné. C'est manqué. Allez, bah il reste une boule chacun, hein. Donc là, soit il tombe sous le bouchon, il a gagné, ou soit il faudra bien jouer deux fois. Il a frappé la boule, et c'est pointé gagné pour Ryan. Et c'est fait. Bravo. Ah, belle partie de la part de Frédéric et Ryan qui s'impose sur le score de 13 à 6 contre Sacha et Michael. On a vu une belle partie, hein. Après, c'est dommage. Ils ont manqué quelques boules importantes où ils auraient pu être plus dans la partie, mais bon, c'est la loi de la pétanque, hein. À nouveau, et ben on se retrouve demain à partir de 8h30, 9h pour les quarts finales. Donc pour le moment, il y a trois quarts finales couverts. Yannick Gamelin avec Tom Aumont qui seront posés à Bruno Gire et Richard Mondillon. Marc Chaliez avec Sébastien Castagnier qui joueront contre Sébastien Rousseau et Christophe Sevilla. Et Gauthier Loda avec Mano Jean Boutin qui seront posés à Hugo Gauthier et Jérémy Hérin. Et là, bah, Frédéric Pailleret qui jouera le vainqueur de Laurent Riffard, Jean-François Schatz. Et qui sont opposés actuellement à Alain Massico et Chevoloïc. Et je vous rappelle, hein, donc demain, on finit les doublettes le matin et l'après-midi, on enchaîne avec le tête-à-tête et les parties vont s'enchaîner, on devrait se régaler. Et jeudi, vendredi, bon, on aura droit aux triplettes. Allez, bonne soirée à tous et merci de nous suivre. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée.